Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la grande famille ivoirienne, Amiral Blindé, Del Moquero, El Bloquito. À peine commencé mon direct, j'ai déjà bloqué un bouton. Voilà. Moi, je ne suis pas dans les trucs bizarres. Vous savez, dans la vie, là, quand on se réveille le matin, on voit que tout va bien. De la manière dont on s'est couché, on s'est réveillé comme ça, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, priez Dieu, comme tu es sur pied maintenant là, t'aider à éviter les gens inutiles. Voilà. Donc moi, depuis bas âge, je suis comme ça. Je ne suis pas dans le négatif. C'est-à-dire me promener avec des gens qui ne savent rien, me discuter avec des gens qui ne vaut pas la peine. Moi, tout ce truc-là, moi, je ne suis pas un outil. Voilà, et puis je sais, si je dois répondre à quelqu'un, je réponds aux humains, pas aux gens qui transpirent beaucoup. Les personnes qui transpirent beaucoup, là, faites attention. Ils ont le sang chaud. Un être humain normal, il n'a pas le sang chaud. Il se calme toujours, puis il envoie des pics, et puis ça fait mal. C'est comme ça, il faut réagir. Quand on dit politique, là, c'est pas de Rekibo. C'est pas hier te frapper, hier te faire ça. Non, c'est pas ça. Politique, là, c'est ici. C'est pas dans les muscles. Tu fais politique avec un muscle, après tu vas payer. C'est toi seul tu vas payer. Et la vie va continuer. Donc, je suis ici pour parler à la famille du Nord. Quand le président Guillaume Kibafori Soro était au Nord dans le handball, il avait fait appel à l'État de Côte d'Ivoire de se pencher un peu sur la question du prix d'Anacad. Et Guillaume Soro, ensuite il avait dit que vous allez voir, quand je vais quitter ici, ils vont venir dans mes traces. Et quand il est quitté là-bas, vraiment, ils sont partis là-bas. Ils sont allés dire, comme eux-mêmes là, ils sont dans promesse, ils sont allés dire non, à partir du 30, on va payer tant, on va payer tant, on va payer tant. Mais moi, je suis étonné aujourd'hui que chez les beignets là, beignet, quand il dit beignet là, ça veut dire cousin, là où Alassane est quitté là, à Odjené. C'est-à-dire, pour moi, hier j'ai vu la vidéo, mais j'ai dit non, peut-être que c'est une vieille vidéo, c'était au temps de Gbagbo Laurent. Je vois la vidéo, je dis pas les Odjeneka, hein, mais à Odjené, parce que moi, je suis de Divo, parce que je suis né à Divo, mais je suis Koyaga. Je viens de Ousougula, Makono. Vous voyez? Donc, les gens peuvent marcher à Odjené, mais pas forcément les Odjeneka. C'est les Ivoiriens qui ont marché. Ou bien, bon, je ne sais pas. En tout cas, de la manière les gens parlent bien d'Alassane Ouattara, qui a apporté beaucoup à Odjené. Il y a un report là-bas, il y a tout ça là. Normalement, les Odjeneka là, eux, ils ne marchent pas. Parce que eux là, ils sont bien, les beignets au pouvoir. Il y a tout. Ils ont tout. À Odjené. Ils n'ont plus à pleurer. Donc, vous qui êtes partis à Odjené là, allez marcher là, ne gâtez pas le nom des Odjeneka. Déclarez-vous, vous venez tout. Parce qu'à Odjené là, ça va. Ouattara est le beignet. Ou bien, quand Bob Lamoquette fait cette vidéo là, il dit que ouais, c'est son neveu. C'est dans le village de Bob Lamoquette que les gens se plaignent là-bas. En tout cas, un village ne peut pas s'élever comme ça. C'est-à-dire, c'est région même qui est comme ça, qui a ce problème-là. Mais ce n'est pas les Odjeneka, parce que eux là, comme Ouattara et les beignets, voilà, eux les Anacad là, peut-être le kilo c'est 2500. C'est les gens qui sont arrivés là. Les papatos qui ont marché hier là. Ils n'ont qu'à venir nous dire. Eux là, ils viennent d'où? Ils n'ont qu'à venir nous expliquer.
Parce que eux, ils ne sont pas d'Odjéné. Ils sont d'Odjéné, mais ils ne viennent pas d'Odjéné. Comment vous pouvez vous lever, gâter le nom de Brabotier, l'homme qui a fait qu'il y a aéroport aujourd'hui à Odjéné. Comment vous pouvez vous lever? Bon, les Odjénégas aussi là, ceux-là, même il n'y avait pas une ambulance dedans. Ambulance. Il n'y avait pas une ambulance dedans. Quoi, ambulance, ouais, c'est ambulance. Il n'y avait pas un dedans pour dire non, les Chinois nous ont déjà frappé, on a vu un blanc parmi eux, on a eu peur. Ramadigal, je vais te demander un service là, reste en ligne, après j'ai oublié la vidéo. Voilà, envoie-moi la vidéo où Guillaume Soro a dit que ouais, qu'ils vont venir là, ils vont augmenter le prix d'Anacad là. Je crois que j'ai ça, non? Mais il faut essayer de me trouver aussi, je ne sais pas qui a dit que ouais, qu'ils allaient payer l'Anacad après le départ de Guillaume Soro de là-bas, là, qu'ils allaient payer ça, c'est pas à 500 francs bien, à 1600 là. Si tu peux trouver, là comme ça, j'ai montré les deux vidéos. Les Odjénégas, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui non, parce qu'on a vu des blancs dedans, on a eu peur de sortir. Les Chinois ont déjà frappé nos parents là-bas. Ils ont maratapé, sinon si c'est Nyara là, ils ne voient pas, mais ils ont été maratapés. Bon, maintenant là, parmi ceux là, comment vous pouvez laisser des gens comme ça là, salir le nom du beignet? Bonjour à tout le monde. Amani, Tchombala, Zakwa, salut à tout le monde. Comment vous pouvez laisser ces gens-là, salut Ibra, Soumarou, comment vous pouvez laisser des gens qui vont se lever, gâter le nom d'Alassane Ouattara? Ce que je suis en train de dire là, il faut être intelligent pour comprendre. Ce que je suis en train de dire là, il faut être intelligent. Non, attendez, je vais vous écouter après. Attends, je partage ça d'abord. Après, on va revenir. On va vous écouter. Donc, je vais vous montrer la vidéo des gens qui ont gâté le nom d'Alassane Ouattara à chose là-bas, à Odjéné là. Ouais, c'est pas normal. On ne peut pas accepter ces genres de comportement. Moi là, le mensonge là, j'ai un problème avec ça. Quand quelqu'un ment là, ça me fait mal. Je ne peux pas supporter. C'est vrai, je critique Alassane Ouattara pour dire qu'il a menti aux Ivoiriens. Mais je ne peux pas accepter parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Laisser des gens mentir sur Alassane Ouattara. Non, jamais de la vie, je ne peux pas faire ça. Comment vous pouvez vous lever, aller mentir que Ouattara, le prix d'Anacad là, mais vous allez nous dire, placez-vous, on commence à tirer. Ceux qui viennent suivre mes lives là, en espérant entendre leur nom dans ma bouche, moi j'ai autre chose à faire. Hein. Voilà, j'ai autre chose à faire. J'ai pas vos temps pour dire, il est venu m'asseoir, parler des gens qui ne représentent rien là. Non, faut pas faire cacher, regarder. Faut même pas regarder mon direct même. Pas jamais, moi, Del Poué là, il est sorti ton nom de ma bouche. Jamais de la vie. Non, on est trop devant. C'est la Côte d'Ivoire, on regarde. On ne regarde pas les petits plaisantins qui disent qu'ils ont fait la rébellion, ils étaient directeurs de la rébellion, tout ça là. Nous, on est prêt. Donc, on va écouter ici nos parents d'Odjéné. Salut à Irène, Nakim, salut à tous. Bon, on va écouter le monsieur. Vous voyez les paysans de Odjéné sont en train de marcher. Non. Pour le prix d'Anacad, c'est même pas respecté. Ah, c'est vrai, c'est moi, j'ai pas bien compris. Il a dit les paysans d'Odjéné, il n'a pas dit les Odjénékas. Les paysans d'Odjéné. Voilà. Aïe Sabari. Nindola Odjénéka, ola oye Sabari, oye Yafama. C'est pas les Odjénékas. Le monsieur, il a bien dit. Il dit les paysans d'Odjéné. C'est comme si on te disait les joueurs de Paris Saint-Germain. Et tous, ils sont pas de Paris. Ils ne sont pas nés ici. Comme si on te disait à Sec. Bon, à Sec, ce n'est pas une ville. Et comment je peux dire même? Les Marseillais. Ce n'est pas forcément parce que ils jouent dans l'équipe de Marseille qu'ils viennent de là-bas. Amotiaki, salut. Vous voyez? Il dit bien. Il dit bien. Les paysans d'Odjéné. Il n'a pas dit les Odjénékas.
Aïe Sabarine Dolala Yafama. On va écouter ici. Vous voyez les paysans de Odjene sont en train de marcher pour le prix d'un ANACAD. C'est même pas respecté à Odjene. Ils viennent payer un ANACAD des gens à 200, à 150. Ils remplissent les bordereaux pour mettre 400 dedans. Ils s'en vont donner ça, arrière casser ça pour faire partie les trucs, les ANACAD. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ouais, monsieur le président, il faut t'élever. Dieu merci, grâce à l'arrivée des syndicats agricoles, Synapsi, à Odjene, sincèrement dit, les trucs commencent à rentrer en note. Voilà, quand ils saisissent des camions, les frôles, ils envoient ça au niveau des préfets et des sous-préfets. Mais tout ça... Houphouët-Boigny n'était pas banquier. Il paraît qu'il avait quel diplôme même. Mais jamais les paysans en Côte d'Ivoire là ont grévé comme ça, à Boaké ou à Yamoussoukro. Oh, pourtant, Houphouët-Boigny n'a jamais dit rattrapage ethnique. Toi, tu dis que tu es venu pour le Nord. Mais c'est dans le même Nord là que des gens grèvent. Normalement, on ne devrait pas voir ce genre de trucs au Nord. Parce que tu es le babatier. Tu es le chef. L'homme qui prend crédit partout. Et quand tu n'es pas bon là, tu ne peux pas avoir crédit. Tu t'es servi du dossier ivoirien. Tu as pris crédit partout. Aujourd'hui là, tu es multimilliardaire. Et nous, on gagne quoi dans ça là? Merci beaucoup, Fan Nero. Houphouët-Boigny était un médecin. Il n'était pas banquier. Il n'a jamais mis pied même au FMI. On va commencer à parler parce que les gens pensent que nous là, moi je suis né avec pour moi. M'asseoir comme ça là, devant l'écran, parler là, non, je suis trop fort dedans. Mais moi-même, en vrai même là, je suis timide. C'est pourquoi souvent quand je gagne un go comme ça, j'ai fini de draguer là. C'est qu'on doit faire après. Tellement je suis timide même, la go là m'échappe. Avetara, n'tasro. Donc les gens qui pensent qu'ils sont trop dangereux là, Akam Missé. Si c'est pour faire vidéo, hein, depuis avant le direct là, que Facebook met l'option direct là, nous, on faisait vidéo. Les gens qui parlaient gros français là, nous on les a combattus ici. En Kumalani, ouais, quand je pose comme ça là, ça vous plaît. Quand il y a vous aussi là, ça vous plaît. C'est-à-dire, c'est ça, c'est pourquoi je me fais appeler souvent, elle règle tout. C'est-à-dire, je peux régler à tout moment, en fonction des cœurs que vous mettez là. En fonction de ça, je me règle. Mais c'est qu'à volume monter, et puis mais c'est qu'à l'aider. Moi là, il n'y a pas vidéoman que je ne peux pas affronter. Les vidéomans qui sont connus, hein, c'est pas les petits vidéomans là. Bah, nous, au moins, on a commencé à faire vidéo. C'était les 2 minutes, les dessins animés, les parties courts là. C'était les 2 minutes et puis on lançait. Pour avoir même 200 vues là. Quand tu étais dans les 75 vues en 2 jours là, quand tu viens dire, demander à dessin animé. Donc quand on ne sait pas, quand on vient là, on demande. Le combat là, c'est pas dans les dits que les gens vont t'adopter. C'est-à-dire quand on te regarde là, on ne voit pas le cœur, hein, mais de la manière tu parles, parce que tu parles avec le cœur, ils sauront que lui là, il n'est pas là pour se faire voir. Mais parmi les nouveaux arrivés là, les arrivistes là, parmi ceux-là, ça ne sert à rien de parler le gros français. Ça ne sert à rien. Parce que ça n'apportera rien à la Côte d'Ivoire. Tu parles posément. J'ai pris le système Gbagbo. Tout le monde se retrouve dedans. Je sais les Djoula qui ne comprennent pas bien notre langue française. Et je sais les Anglais. Je sais souvent même les Espagnols. Italiens même, j'ai fait tout ça là. Mais parmi vous là, ça dit, pour moi, c'est inné. J'ai pas fait formation, c'est venu. Et souvent même là, quand je suis dans la douche là, ça tombe dans ma tête quoi. Si je pouvais même faire mes vidéos dans la douche là, voilà, j'allais vous dire beaucoup de choses. Parce que moi, quand ça vient à moi là, la majorité des temps là, je suis toujours dans la douche en train de me laver. Mais pas faire au coin, parce que
Les gens de RHDV là, il y a beaucoup de comme ça dans mon téléphone. Si je pouvais faire vidéo là-bas, mais je peux pas. Parce que en train de faire vidéo et puis ton téléphone glisse dans ta main. Oh pourtant tu n'es pas en maillot. Imaginez flash que ça va faire propre. Les gens vont voir les trucs. Donc pour vous dire, Houphouët-Boigny était médecin. Il n'était pas banquier. Mais les paysans là, je n'ai pas dit les paysans baoulins, parce que lui il était président des Ivoiriens. Aujourd'hui nous avons un président qui est le chef d'un clan, mais qui a le pouvoir d'État, qui se fait appeler, aujourd'hui je n'ai pas dit ce que vous n'aimez pas là, qui se fait appeler Alassane Ouattara. Kodja, allez Irène. Vous voyez, Houphouët-Boigny était le président des Ivoiriens. Mais à partir du moment, ça sort de la bouche, je ne sais pas comment on peut dire ça en gros français, parce que bouche là, on peut dire ça autrement, pour qu'on reconnaisse que de la personne que tu parles là, en tout cas, c'est un grand homme. Un président, ça ne sort jamais dans la bouche d'un président pour dire non, c'est rattrapage ethnique. Mais ethnique là, des ethniques que tu parles là, ils sont d'où? Ils sont à l'ouest? Ils sont où? Ils sont au nord. Je vous aide aujourd'hui à répondre. Ils sont au nord. Mais c'est au nord là-bas, là, les gens se plaignent. Pas autant de Houphouët-Boigny là, on n'avait pas Anakad. En tout cas, l'Ivoirien au nord là-bas, l'Anakad n'était pas considéré. Mais toi, tu es président aujourd'hui. Normalement, tu devrais donner une chance au nord pour avancer. Comme tu avais dit que tu allais déménager à Boaké et à Yamoussoukro. Toi, normalement, de la manière des milliards que tu parlais là, tu pouvais faire que même BT même aller travailler au nord là-bas. Mais aujourd'hui, là, dans l'armée, là, pour sanctionner quelqu'un, bah, Amétibla nord là, on va t'envoyer au nord. C'est-à-dire, c'est devenu une prison pour vous aujourd'hui. Quand vous affectez quelqu'un là-bas, ça veut dire qu'il est puni. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Affaire d'Anakad là, Ouattara normalement, parce que tu sais, peut-être les Hébriers là, eux, je sais pas, eux, les trucs c'est la pêche. Voilà, eux, ils ont fait pêche, ils ont développé leurs coins, mais eux, ils ont levé à faire boaquer les autres coins là. Là-bas, c'est café, cacao. Mais chez nous, au nord là, peut-être que Houphouët-Boigny avait dit au nordiste, non, vous savez, au nord, cacao ne peut pas pousser. Mais aujourd'hui là, on a Anakad. Quand tu vois les villes là, qui sont aujourd'hui développées là, et puis les gens disent, non, toi tu viens d'où? Quand moi j'ai dit comme ça, je viens de Divo, à Koya Divolé. Mais Anakad là, tu pouvais attirer les nordistes, comme tu dis, ouais, rattrapage ethnique là. Tu pouvais nous attirer avec ça. On allait partir. Tu pouvais nous donner, si tu aimais vraiment le nord là, les nordistes là, tu pouvais nous faciliter même à faire, c'est-à-dire à cultiver l'EVA partout au nord là-bas. Et tu allais voir les dessins animés là, les Black Wall Mundo là, ils allaient tous aller là-bas pour aller travailler. Ils allaient nous dire, si les gens ils avaient marché, les gens d'Odjéné là, je ne dis pas les Odjénékans, les gens d'Odjéné là, s'ils avaient marché en 2010, on allait dire non, il vient de prendre le pouvoir. Mais son mandat, il est fini. Qu'est-ce que tu as fait pour le Nord? Le port sec, tu as promis au nordistes. Port sec là, pourquoi il n'y a pas port sec? Pourquoi il n'y a pas port sec? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le pays a été déjà attaqué une fois depuis que tu as pris le pouvoir. Hein? Quelle dette tu as payé pour la Côte d'Ivoire? C'est ça le bilan. Non, depuis je suis venu. Avant, ça dit, pays là même là, on a nettoyé ça propre même avec le pouvoir Gbagbo et la rébellion là. Guillaume Soro là. Et ils ont travaillé pour avoir PPTE là. Ils ont donné, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire même était 0-0. Zéro dette. Heureusement qu'ils ont remis dette là. Salut Ange Victoire. Heureusement qu'ils ont annulé la dette. Sinon là, on allait être, comment il peut dire ça même? Ça dit doublement debté. Ça c'est en bon français ça, doublement debté. On allait être endetté même jusqu'à... Et puis, moi ce que je ne comprends pas,
le pont là, c'est vrai, on passe dessus. Mais l'argent du pont là sert à payer le crédit. Et normalement, le reste là doit servir à quelque chose aux Ivoiriens. On a quoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il n'y a rien. Quand on parle là, ah, il a fait pont. Ouattara, pont là, c'est pas hygiène. Et il y a combien de personnes qui travaillent sur ce pont là? Il y a combien de personnes? Combien le pont nous, ça dit, on gagne combien dans le pont? Chaque mois là, on gagne combien? Tu ne fais pas le bilan de ça. Pétrole là, on n'en parle même pas. Gbagbo, quand on traitait des voyous là, lui nous disait qu'on avait pétrole. Mais depuis toi, tu es venu là, on dirait là-bas là. On dirait c'est un matin qui est arrivé là-bas. On ne parle plus de ça. Mon direct d'aujourd'hui là, comment ça se fait que à Bouaké, au dîner là, les gens marchent. On va écouter la vidéo de Guillaume Soro ici. Il sait que Ramatikal, il est en train de travailler. Il te fait confiance, mon frère. Ramatikal, tu étais là tout à l'heure. Hein? Est-ce que c'est ça là? Il n'y a pas que le Nord en Côte d'Ivoire. Voilà. Voici la personne que vous avez utilisée là. Vous l'avez sali. Aujourd'hui, personne n'assume la rébellion si ce n'est pas lui. Moi, je suis fier de lui. Hein. Je ne suis pas fier parce qu'il a endeuillé la Côte d'Ivoire au nom d'Alassane Ouattara. Non. Je suis fier parce que dans sa bande là, Dieu a envoyé quelqu'un pour demander pardon aux blessés, aux victimes là. Dieu est passé par lui pour demander pardon. Imaginez-vous, parce qu'il n'y a que lui aujourd'hui. Les Gbagbo là, ils sont victimes aujourd'hui là. Ils sont victimes, ouais, je peux dire ça, puisque ils ont été envoyés à La Haye pour une justice équitable. On nous dit que, ouais, c'est bon, qu'ils n'ont rien fait. Mais Guillaume Soro là, quand il parlait dans l'homme là, vous avez dit non, il est en train de diviser, non? Ceux même qui l'insultaient là, parmi les marcheurs là, peut-être 90% là, 90% là, ils ont déjà insulté Guillaume Soro. Ah, Guillaume Soro, il n'est pas bon. Mais pourquoi vous marchez aujourd'hui? On va l'écouter ici. Il n'y a pas que le Nord en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça la même? Déjà que nous avons dirigé, on dit oui, Guillaume veut donner le pouvoir au Nord, machin, etc. Attendez, ici à Fofana là, est-ce qu'il est baoulé? Est-ce que c'est un président baoulé qui l'a renvoyé de son poste? Non. Est-ce que c'est Gbagbo qui l'a renvoyé? Non. Gbagbo même était là, il ne nous renvoyait pas. Écoutez, moi le matin, j'insultais Gbagbo sur RFI. Non, on peut dire la vérité. Moi, le matin, voilà pourquoi ce monsieur là, je suis tellement fan de lui quoi. Hein? Guillaume Soro là. Parce que j'aime les personnes qui assument. Aujourd'hui là, c'est-à-dire, Guillaume Soro, je ne sais pas comment vous expliquer quoi. De la manière je suis fan de lui là. Parce que c'est quelqu'un, je me vois en lui. Quand je le vois parler là, c'est comme ça dans la vie. Il faut être comme ça. Il insultait Gbagbo, il a dit. Si c'est quelqu'un là, il va dire non, on a fait des trucs à Gbagbo, mais Gbagbo, non, il a dit qu'il insulte. Et puis moi, je suis d'accord avec lui. Avec ça là, c'est comme une maladie. Quand tu dis ce que tu as là, on peut te soigner. Quand tu caches ta maladie là, jamais mon revêché qu'à flaquer. On ne peut pas te soigner. Il dit, j'ai insulté Gbagbo. Il reconnaît, bon, tu vas faire quoi maintenant? Il demande pardon. Maintenant, soit tu pardonnes, ou bien ce que tu as envie de faire là, tu fais. En tout cas, sache que il n'est pas le seul à se comporter comme ça dans la politique ivoirienne. Moi, je suis fier. Parce que je suis quelqu'un qui est honnête. Guillaume Soro à Bruxelles. Première vidéo que j'ai regardée, première vidéo de Guillaume Soro que j'ai regardée, il était à Bruxelles. Et j'ai regardé sur YouTube. Où il y a un monsieur qui posait question, où il a dit, ouais, j'ai pris ma voiture. Ces jours-là, combien de personnes parmi vous s'est levé? Quand j'ai dit, ouais, je vais aller dire à Gbagbo, quel est le résultat qu'on a ici là? Il allait lui dire qu'il n'a pas gagné. Il dit combien de personnes parmi vous? Il allait dire à Gbagbo,
Voilà pourquoi quand j'ai fait mes trucs, j'ai dit non, Guillaume, il n'a pas passé trahi là. Pour moi, c'est quoi? On va partir là-bas ou bien on va faire ça là. Et arrivé devant, le gars, au moment de partir, tu le vois plus, pourtant tu comptais sur lui. Et Guillaume Soro a dit avant, il dit quand j'ai été nommé Premier ministre, j'ai appelé l'opposition pour dire ouais, de ne pas compter sur moi pour poignarder le pouvoir de Gbagbo dans le dos. Et j'ai dit aussi au président Gbagbo de ne pas compter sur moi pour poignarder l'opposition dans le dos. Il a dit ça. Tout le monde a vu. Mais personne ne peut démentir pour dire non, il ment. Non. Guillaume Soro a dit ça devant tout le monde. Il y a eu les élections. C'est pas Guillaume Soro qui a obligé Gbagbo Laurent à signer un papier pour que Dramane soit ivoirien. C'est pas Guillaume Soro. Peut-être que Gbagbo s'est dit, ah, en faisant ça là, on peut avoir la paix. Mais tu ne peux pas compter sur Guillaume Soro pour dire que, ouais, qui a gagné? Il ne peut pas te donner les résultats. Il n'était pas le président de la CI. Excusez-moi, hein, parce que j'ai fait du coq à l'âne, mais bien propre. Voilà. On était dans Nakad et puis je me suis retrouvé ici, là. Allons, et puis après, je vais revenir là-bas. Guillaume Soro n'était pas... Il n'était pas le truc, comment on appelle ça, le président des choses. CI. Lui, il a organisé les élections. C'est comme les arbitres, là. Quand ils sont sélectionnés pour aller arbitrer les matchs, c'est pas eux qui organisent le tournoi. On peut aller chercher, bon, on doit faire un match là, viens, toi tu vas arbitrer le 10, le 15 et puis le 25 là-bas. Guillaume Soro était comme ça dedans. Il a organisé les élections. C'était à lui d'organiser les élections avec l'accord de tous les partis politiques. Et à la fin maintenant, vous voulez que Guillaume Soro vienne dire non, c'est pas, ça dit vient dire non, c'est lui là qui a gagné, c'est lui là qui a gagné. Je vais bien vous expliquer. Quand il se lève, allez-y voir la vidéo. J'ai été dit à Gbagbo, les résultats qu'on a au dehors et puis ce que tu as ici là, c'est pas la même chose. Et je lui ai parlé. Pas en tant qu'un président, mais un fils. Il a dit ça. Vous pouvez ne pas l'aimer. Hein. Mais ce qui est écrit pour lui là, personne ne pourra empêcher ça. Personne. Personne ne pourra empêcher. Pour dire non, moi je ne suis pas d'accord. Dieu a dit qu'il va être comme ça. Hey, Afro Kamise. Afro Akamise. Non, il ne faut pas t'inquiéter, Nabi. Il y a un mot bloqué. Parce qu'ils sont avatars et puis c'est eux, ils insultent. Si tu es garçon là, tu mets ta face et puis tu vas parler. Aujourd'hui, quand tu parles, non, il faut que Guillaume Soro nous dise la vérité. Ce qui était à la CI là, est-ce que Guillaume Soro il est au courant de ça? Si vous voulez lui poser des questions sur la rébellion, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé à Boaké? Qu'est-ce qui a fait que les élections là, laissez Guillaume Soro en paix. Ce n'est pas lui qui était le président de la CI. Ce n'est pas Guillaume Soro. La rébellion là, s'il refuse d'expliquer, c'est qu'il y a quelque chose. Mais résultat là, de 2010 là, avec Guillaume Soro Troba là, il y a Youssou Bakayoko, Choi y vit encore, et il y a qui encore, comment on appelle? Mais la question que vous posez aujourd'hui à Guillaume Soro là, mais Bédié était là-bas non? Pourquoi vous ne posez pas la même question à Bédié? Pourquoi vous ne posez pas cette question là à Bédié? Hein? C'est ça. Dans la vie là, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais avant de le détester là, il faut réfléchir. Des fois, moi, Guillaume Soro disait en 2010, non, c'est Gbagbo qui a gagné. Ça allait changer quoi? Parce qu'avant même les résultats même de la CU, là, on dit la communauté internationale dit que ouais, c'est Ouattara qui a gagné. Lui, il va changer quoi dans ça? Qu'est-ce qui va changer? Lui, c'est qu'est-ce qui va changer quand Guillaume Soro va dire non, Alassane, il n'a pas gagné, c'est lui. Donc, il y a on a Soro, il a fait des résultats là.
Nibe n'a supporté, il faut le supporter. Nite n'a supporté, c'est pas obligé, il faut le laisser. Maintenant, je repars à Odjene, allons, on monte. Donc maintenant, les habitants de Odjene, je dis pas les Odjeneka, les habitants d'Odjene. Nasremba, quoi là même, écrivez-moi son nom là, j'ai oublié son nom. Nasremba, quoi là, Amodjaki, écris-moi son nom s'il te plaît. Nasremba qui défend Odjene là. Et écrivez-moi son nom s'il vous plaît. Nasremba connaît non? Nasremba en tout cas, go qui est à Odjene là, go qui est à Odjene là, bah il n'y a pas de Odjene, go qui est à Odjene là. Nasremba, tu es où aujourd'hui? Connais, merci beaucoup. Quoi René? Merci beaucoup. Touré, Gaussou Bamba. Il y a Gesongi, merci. Nasremba Touré, Ibemi. Merci Goss. Nasremba, voilà, Touré Suleiman, merci beaucoup. Nasremba Touré, Imi. Anya parent nous, à Odjene là, j'ai pas dit les Odjeneka, hein. Les paysans d'Odjene là, il y a vous faire écouter encore, les paysans d'Odjene. Les paysans. Ramatical, je ne sais pas où tu es parti, mais tu me mets dans un problème là. J'arrive pas à m'en sortir. Apporte-moi la vidéo de... On va écouter les parents ici. Voilà. Vous voyez les paysans de Odjene sont en train de marcher pour le prix d'Anakat. C'est même pas respecté à Odjene. Ils viennent payer Anakat des gens à 200. À 150, ils remplissent les bordereaux pour mettre 400 dedans. Ils s'en vont donner ça, arrière casser ça pour faire partie les trucs, les anakat. C'est pas normal, c'est pas normal du tout. Ouais, monsieur le président, il faut te lever. Dieu merci, grâce à l'arrivée des syndicats agricoles Synapsi à Odjene, sincèrement dit, les trucs commencent à rentrer en note. Voilà, quand ils saisissent des camions, les fraudes, ils envoient ça au niveau des préfets et des sous-préfets. Mais tout ça, les gars sont là saboter la Synapsi sur terrain. Ils sont là saboter les bienfaits, le travail que les gens sont en train de faire sur terrain. Sincèrement dit, on remercie Synapsi, le syndicat agricole en Côte d'Ivoire, le progrès en Côte d'Ivoire, on les remercie. Ok. Ramatical, tu me mets dans un problème aujourd'hui, hein. Il faut arrêter ça. Si tu sais que tu ne peux pas assumer là, il faut il faut me dire, hein, frère, il ne faut pas faire les trucs comme ça. Tu étais là, tu m'as salué, j'ai profité en même temps, j'ai lancé. Il dit, ah Joe, envoie-moi la vidéo. Attends. Excusez-moi, je vais faire un truc là. Il faut qu'on écoute Guillaume Soro. C'était en 2019. Je crois lui-même, il avait partagé. Voilà, ça est là. Il fallait que je vienne. On va écouter le président Guillaume Soro ici. Et après, on va aller à Odjene, on va aller écouter là-bas. Il fallait que je vienne voir. Je n'ai pas vu l'émergence dans les villages. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu plutôt des parents appauvris par la mévente de l'anakas. Moi, on m'a dit à Abidjan que l'anakas s'achetait à 375. J'ai vu dans les villages que ça s'achetait à 100 francs, à moins de 100 francs. Quelquefois, ça ne s'achetait pas du tout. Et depuis Dabakala, j'ai demandé que le gouvernement règle le problème de l'anacarde. Au lieu de venir pendant les meetings, les grands meetings, d'hommage, de danse, de fêtes, et puis on vous distribue 500 pour acheter votre dignité. J'ai demandé qu'on achète votre anacarde à 500. Comme ça, vous serez fiers d'avoir de l'argent, non pas parce que vous êtes des mendiants, vous avez tendu la main, mais parce que c'est le fruit et le salaire de votre travail. Quand j'ai dit ça, on a dit Guillaume n'a pas la capacité de donner des instructions au gouvernement. Il dit ça
le jour, mais la nuit, ils font ce que j'ai dit. Mon aîné, le premier ministre Amadou Gon, mais qui a été mon ministre de l'agriculture pendant longtemps, et qui était très serviable et poli, a dit qu'il va acheter la Dakar à partir du 17 à 350. Ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Parce que Guillaume Soro avait interpellé l'État de Côte d'Ivoire, dont son son ministre de quoi là même, le lion du Krogo là, avait dit qu'ils allaient acheter la Nakad à 350 francs. Mais aujourd'hui là, on va écouter ici. On va écouter les paysans ici. C'est qu'ils nous disent. Vous voyez les paysans de Odjéné sont en train de marcher pour le prix de l'anacade. C'est même pas respecté à Odjéné. Ils viennent payer l'anacade des gens à 200, à 150. Ils remplissent les bordereaux pour mettre 400 dedans. Ils s'en vont donner ça. Pour mettre 400 dedans. C'est-à-dire qu'ils vont payer à bas prix. Et puis eux maintenant là, eux ils achètent à 200 et puis après ils vont faire à 400. Ça veut dire que les 500 francs de Amadou Bon Coulibaly, les 100 francs là, ça est où? Les 100 francs là, ça est où? Amadou avait joué un ligue là. Très poli et serviable. Hey, Guillaume, hein? Hein? Acheté aujourd'hui à 200 francs. Vous voyez les paysans de Odjéné sont en train de marcher pour le prix de l'anacade. C'est même pas respecté à Odjéné. Ils viennent payer l'anacade des gens à 200, à 150. Ils remplissent les bordereaux 200 à 150. Pour mettre 400 dedans. Ils s'en vont donner ça. Arrière casser ça pour faire partie les trucs. Les anacades. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ouais, monsieur le président, il faut t'élever. Dieu merci, grâce à l'arrivée des syndicats agricoles. Bon, vous savez, quand c'est bon là, ça ne dure pas trop. Hein. On ne parle pas beaucoup quand c'est bon. Tout ce que j'ai dit là. Et puis là, vous avez compris. Maintenant, il y a une vidéo que je vais vous montrer. J'ai changé de sujet. Je le salue. Je vais changer de sujet. On va écouter une vidéo ça là. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils ont envoyé quelqu'un sur Africa 24 pour aller défendre après la libération de Gbagbo Laurent. Ils ont envoyé quelqu'un sur plateau Africa 24 là. On va l'écouter ici. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc moi, je ne peux pas comprendre. Parce que quelqu'un lui-même là, lui-même, ce qu'il dit là, il ne se comprend pas. Il s'entend, mais ce qu'il dit là, lui-même, il ne comprend pas. Donc, moi aussi, je n'ai pas compris. J'étais en train de chercher la vidéo des paysans là. Et puis, je suis tombé dessus. Donc, j'ai dit, j'ai fait voir en même temps. Pour dire à quel point Ouattara est opposé à la réconciliation, à la tranquillité des Ivoiriens. Parce que le monsieur même que le RIDP envoie pas, tellement il a gâté, il a dit non. Il s'est dit, il est là pour représenter RIDP. Non, je ne suis pas là pour représenter RIDP. Non. Bon, ce que j'ai dit, hein, ça me concerne. On t'envoie. Et toi, ce que tu vas dire là-bas, là, tu dis parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu es bloqué dans tes dits. Donc, on va l'écouter ici. Alors, l'expression juste pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire, ce qui est tout à fait normal. Et vous savez ce qu'ils voulaient, ces avocats. Je sais très bien ce qu'ils voulaient, mais la CPI est une juridiction indépendante et supranationale. Alors, d'accord. Indépendante, c'est-à-dire on ne peut pas corrompre la CPI. Or, nous avons ici eu des moments à vous critiquer pour dire non, Bensouda, son mari a des biens en Côte d'Ivoire, dont le pouvoir mange, son mari mange avec le pouvoir. Donc c'est son mari qui met pied sur le dossier de Gbagbo pour ne pas qu'il soit libre. N'est-ce pas? Maintenant que Gbagbo Laurent, là, la CPI dit, bon, Joe, vous avez envoyé Moro là ici, vous avez dit qu'il a coco. On a fouillé, comme nous on est médecins là, on a fouillé, on voulait faire opération, il n'y a pas coco. Pourtant c'est vous. Pourtant, c'est vous qui l'avez envoyé à l'hôpital là-bas pour qu'il soit soigné. On dit qu'il n'a pas coco. Maintenant,
L'hôpital décide de libérer Gbagbo, qui n'a qu'à rentrer à la maison parce qu'il n'a pas coco. C'est qu'ils ont dit qu'il a coco là. Je ne suis pas en train de dire que c'est Gbagbo, hein, que c'est pas Gbagbo. Hein. Et je ne suis pas en train de... Parce que d'après vos dires, vous l'avez envoyé là-bas pour une justice équitable. Maintenant, il est arrivé là-bas, là. Il a été acquitté. Mais vous envoyez toujours les avocats de Côte d'Ivoire, là, de l'État, là. C'est pourquoi? Si vous voulez vraiment la paix, vous nous parlez de paix, de réconciliation. Vous nous parlez toujours de ça. On va écouter le monsieur là. Et puis il a mon nom. Hein. Ça l'a dit pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui est tout à fait normal. Et vous savez ce qu'ils voulaient, ces avocats. Je sais très bien ce qu'ils voulaient, mais la CPI est une juridiction indépendante et supranationale. Alors, la décision concernant... Vous êtes content d'avoir échoué? On n'est pas content d'avoir échoué. Moi, je sais pas un échec au fait. Ah, c'est pas un échec. C'est pas un échec. D'accord. Okay, parce que les restrictions ont été assouplies, mais la décision définitive n'a pas encore été émise. C'est pas un échec pour la Côte d'Ivoire. De toute façon. Ça dit quoi? Que vous souhaitez quoi? On souhaite l'union des fils et filles. Il dit que c'est pas un échec pour la Côte d'Ivoire. Parce que vu qu'il n'a pas encore retrouvé la liberté totale, c'est pas. Ça dit, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je ne comprends pas. Aidez-moi. La Côte d'Ivoire. Non, monsieur Mohamed Lamine Sanogo, vous dites, vous ne vivez pas ça comme un échec. J'ai rappelé que des avocats de l'État ivoirien étaient devant la CPI pour plaider pour le maintien des restrictions imposées à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Et la décision de ce 28 mai est en quelque sorte un camouflet. De toute façon, le message n'est pas passé au niveau des juges de la CPI. Et vous nous dites là pour vous consoler que de toute façon ce n'est qu'une décision provisoire et que la décision définitive n'est pas terminée. En fait, je suis contre l'expression consoler parce qu'au fait, c'est la Côte d'Ivoire qui a transmis le dossier de Laurent Gbagbo à la CPI. Si, en transmettant le dossier de Laurent Gbagbo, on souhaitait faire preuve d'une mauvaise foi, on aurait pu le juger en Côte d'Ivoire et appliquer une décision qui allait dans le sens de ce qu'on voulait. Voilà. Maintenant que vous n'avez pas fait ça, c'est vérité, vous étiez en train de rechercher. Vous l'avez envoyé à l'hôpital là-bas pour dire qu'il a coco. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant où il a coco là, vous avez dit il a coco là. On dit il n'a pas coco. Est-ce que Gbagbo doit demander pardon? Est-ce que il doit normalement, au contraire, on devrait être content. Envoyer avion même pour venir chercher Gbagbo. Pour dire, ah Joe, vraiment, on pensait que tu avais vraiment le coco. Mais on t'a envoyé là-bas tellement, voilà, on voulait que tu sois propre. Parce que quand on te juge, et puis tu es condamné là, c'est-à-dire tu as été blanchi. Mais c'est-à-dire tu vas faire la peine et après tu sors, tu es propre. Et si on te dit aussi que non, c'est pas toi, tu n'as pas coco là, c'est-à-dire que tu es propre aussi. Normalement, l'État de Côte d'Ivoire devrait envoyer avion même, aller chercher Gbagbo et Blé Goudé pour les faire rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un que le RHDP, le grand RDR, envoie quelqu'un sur un plateau et lui-même, il va expliquer des trucs que lui-même, il ne maîtrise pas. Lui-même, il va dire des choses que lui-même, il ne comprend pas. Jusqu'à après, il dit aux journalistes, non, j'aimerais rectifier quelque chose. Mon frère, tu n'es pas prêt. Tu sais, le mensonge là, ouya, kata ouya faut kata kan, akabren, Gbagbo a dit, quand on t'envoie, quand il parle de Gbagbo là, c'est pas pour faire plaisir au truc, hein, parce qu'il est dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. You know? Ça c'est en anglais, ça, quand il dit you know là. Mais par souci d'équité, comme je le dis, notre parti est un parti de rassemblement, de justice et d'union. On a soumis le dossier à des juridictions internationales. Et encore, je tiens à vous rappeler, quelles que soient les issues de la décision de la CPI, là on parle de mon pays, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle d'une crise qui a déchiré la Côte d'Ivoire, on parle d'une crise qui a séparé des familles, les Ivoiriens se sont entretués, il a eu 3 morts, alors quelle que soit la décision de la CPI... Bon, tellement c'est dur, il dit qu'il voulait dire 3000 morts, il a dit qu'il y a eu 3 morts. Donc les 3 morts là, c'est à cause des 3 morts là que Gbagbo Laurent il est en prison là-bas, non, quand on l'a envoyé là-bas pour aller soigner son coco, non? C'est pas à cause des 3 morts là.
Hein? Alors, amène à Euro 3 reprendre. Lui, il a dit 3 morts. Hein? C'est pas à cause de ça là que Gbagbo allait faire 9 ans à l'aventure. Il n'a pas gagné là. Quand tu as Kebla, tout qu'on a été. Alors, on nous allait. Monsieur Mohamed Lamine Sanogo, vous dites à la CPI. Si, en transmettant le dossier de Laurent Gbagbo, ouais, on souhaitait faire preuve d'une mauvaise foi, on aurait pu le juger en Côte d'Ivoire et appliquer une décision qui allait dans le sens de ce qu'on voulait. D'accord. Donc il est en train de nous informer en même temps. Les gens qui sont jugés en Côte d'Ivoire, qui sont accusés à tort aujourd'hui, là, qui ne peuvent pas parler, là, c'est-à-dire, eux, ils sont jugés selon eux, là. Eux, les désirs. Oui, allô? Oui. Oui. Non, à Kaka, quoi. J'étais en train de partager, quoi. Ouais. J'ai envoyé ça comme ça. Non, je t'ai envoyé comme ça. Comme j'étais en train de partager, j'ai vu ton nom, je t'ai envoyé en même temps. Ok. À tout... Non, là, je suis en direct. Ok. Comme je l'ai dit, notre parti était parti. Rassemblement de justice et d'union, oui. On a soumis le dossier à des juridictions internationales. Et encore, je tiens à vous rappeler, oui, quelles que soient les issues de la décision de la CPI, oui, là on parle de mon pays, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle d'une crise qui a déchiré la Côte d'Ivoire, on parle d'une crise qui a séparé des familles, oui, les Ivoiriens se sont entretués, il y a eu 3 morts. Alors, quelle que soit la décision de la CPI, ça ne changera pas au fait que les Ivoiriens, pendant un moment de leur vie, se sont entretués par le fait et y a un coupable que M. Laurent Gbagbo a refusé de céder le pouvoir après sa défaite au soir d'octobre 2010. Je retiens de votre réponse. Voilà, non, il faut attendre. Moi, il est fini d'abord. C'est mon direct ici. Non, c'est pourquoi Gbagbo il est en prison. C'est qu'il a dit là est vrai. Parce que Gbagbo a refusé. Donc c'est lui qui est à la base. C'est lui le coupable. Mais la CPI dit le contraire. Mais Ouattara même dit ouais, qu'il est parti là-bas. Lamine Sanogo. Pour ne pas que les gens disent que ouais, non, voilà. Mais j'étais en train de dire un truc et puis on m'a appelé là. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, les gens qui sont jugés là, et c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut les condamner puis les jeter dedans là-bas. Parce que eux là, eux ils ne regardent pas justice. On te présente avant que tu viennes même là. Ouattara il t'a déjà jugé. Il envoie SMS. Bon, lui là, tu lui donnes 20 ans. L'autre là, tu donnes 10 ans. C'est-à-dire c'est lui. Il décide tout aujourd'hui. RHDP accueilli avec... vous voulez qu'on écoute tout? Bah, ça fait 12 minutes 28. Hein. Vous voulez qu'on écoute, on écoute tout? Allons. Avec grand plaisir. La décision rendue ce 28 mai 2020 par les juges de la chambre d'appel de la CPI. Alors, je me permets, excusez-moi s'il vous plaît de vous interrompre, mais j'aimerais apporter un petit rectificatif. Allez-y. Voilà. Alors, quand je dis que c'est avec un plaisir qu'on accueille la décision de la CPI concernant le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, je tiens à rectifier le fait que je ne suis pas ici en tant que représentant du RHDP. Alors cela n'engage... Bon, vous les Nasco gang là, le monsieur là, il a été envoyé sur le plateau là pour représenter le RHDP ou bien il y a le RDR là. Vous voyez, c'est ça là, les défauts là, c'est ça. Tout de suite, il se désengage. Tu es allé pour représenter un groupe. Parce que ça a échoué, tu dis non, que tu n'es pas là comme représentant de ce groupe-là. Pourtant, quand on écrit son nom là, comme c'est petit là, il est bien écrit en bas. Parce que dans les endroits comme ça là, avant que tu rentres là, ah vous êtes qui monsieur, à l'accueil, on te prend tout, tu expliques tout. Je suis un invité, je suis le représentant des temps. Ou bien je prends sur moi-même, c'est qu'il est en train de dire, je prends, bon, je viens pour parler, pour RHDP. Ah vous êtes le représentant, non. Tu devrais dire ça à la rentrée. Ils te mènent à un autre menu. Ils vont garder son boulot après. Moi j'ai consulté le RHDP qui m'a envoyé un représentant. Voilà. Oui, le RHDP vous a envoyé. Les Ivoiriens se sont
Voilà, on va l'écouter. Voyez, il est très important. Voilà. Alors, quand je dis que c'est avec un plaisir qu'on accueille la décision de la CPI concernant le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, je tiens à rectifier le fait que je ne suis pas ici en tant que représentant du RHDP. Alors cela n'engage que moi. Moi j'ai consulté le RHDP qui m'a envoyé un représentant. Oui, le RHDP vous a envoyé un représentant pour défendre sa vision, effectivement. Mais avant de soumettre cet avis, j'ai dit que ça n'engageait que moi. Parce que on attendait la décision. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu? C'est-à-dire, le gars dit, il a consulté le RHDP. Le RHDP dit, ouais, on a envoyé un représentant. Vous voyez, c'est pourquoi il est difficile pour Ouattara d'assumer la rébellion. Parce qu'il y a des personnes comme ça, là. C'est-à-dire, toi, on fait un dossier d'abord. Avant que tu passes là-bas, là, même le débat même est préparé. Mais tu dis non, tu ne représentes pas parce que tu as dit quelque chose. Tu dis non, il fallait même pas rectifier même. Il fallait avancer dedans comme ça. On n'allait pas faire attention. Parce que quand tu parles là, nous on est là, on est en face. Nous on a détecteur de mensonges. Dès que tu fais erreur, ça va brrrr, ça sonne. On dit, ah, il a dit quoi? Et puis on retourne là-bas, on va prendre, on écoute. C'est pas bien ce que vous faites là. Eh oui, avant les tables là. Les autorités au pays concernant les dossiers. C'est votre honneur, Mohamed Lamine Sanogo. Vous êtes heureux que 2 de vos compatriotes aient la possibilité de se mouvoir, d'aller, de venir. C'est important. C'est bien, c'est à votre honneur. C'est pas une exception de toute façon. Toutefois qu'un Ivoirien est à l'étranger et qu'il rentre au pays et qu'il a la possibilité de bouger, on est content. Mais c'est ce qu'on nous disons, c'est à votre honneur. Il dit, ils sont contents. Quand il y a un Ivoirien qui est à l'étranger, qui rentre au pays, qui bouge, qui fait tout ce qu'il veut, eux, ils sont contents. Mais Gbagbo, là, actuellement, là, salut Hassan, et Commando, salut, Oula, bonjour. Gbagbo et Charles Blé Goudé, là, ils sont, et puis vous avez même chassé Guillaume Soro. Pourquoi vous, là, vous êtes comme ça même? Bon, je m'attendais. On ne peut pas dire que cette décision n'a pas d'impact politique. Je voudrais, pour poser ma question, donner un extrait de ce qu'a dit ce 28 mai 2020. Je vais m'arrêter là. Allez-y sur ma page, non pas ma page, sur mon Facebook, l'amiral Blindé Del Chapo. Voilà, j'ai mis la vidéo là-bas. Vous allez passer depuis longtemps, je suis en train de parler. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont restés connectés à écouter mon français. C'est pas il faut avoir le courage de m'écouter. Moi je tape sur tout le monde. Voilà, il faut avoir le courage de m'écouter. En tout cas, je remercie tout le monde. C'était Del Pouepoué, El Mokero, El Bloqueto, Doromadou, le Baïgon, Fofana Kadim, salut. Allez, coupez là-bas. Eh non, c'est moi qui dois couper. Nabil, on est ensemble. Ceux-là, tu peux t'asseoir. Moi, personnellement, je m'assois. Et puis, je parle jusqu'à demain matin. Peut-être qu'il y a avoir mal au ventre. Sinon, là, pour venir m'asseoir parler, là, non, à m'roter. Marie-Claude, tu veux boire ça, là? C'est l'Emroudi. Jus d'orange, l'Emroubagile. Moi, je ne suis pas comme les dessins animés, les ceux qui... Non, c'est ça, là. Nous sommes 20 000, nous sommes 10 000. Irène, on est ensemble. Allez, donc, ils n'ont qu'à retourner voir nos paysans. Suleiman Kone, salut. Merci, Irebi, Nabilité, Capitaine Ngouan, Kwaku, Prorassi. Donc, ils n'ont qu'à retourner voir les paysans dans le village de Nasremba Touré qui va toujours blaguer les gens. Vous blaguez vous-même. Les négala. Les négala. Parce que tassement, le feu là, tu peux pas cacher le feu.
Tu ne peux pas cacher le feu. C'est-à-dire, mensonge là, quand tu mens là, ça te rattrape toujours. Hé, hey, j'oubliais, attendez. Il y a... Ici, c'est ici. Je vais vous montrer quelque chose parce que Alassane Ouattara dit en matière de payer salaire des gens là, il dit depuis qu'il est arrivé là, qu'il y en a plein, il dit il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hier j'ai publié ça, je crois que c'est la marine qui est en train de réclamer quelque chose. Je passe sur ma page, hier j'ai publié ça, je vais vous faire écouter, you know. Ça, c'est le truc d'Anaka de l'Angle. Voilà la préfecture de Odjéné. Les paysans sont là rentrés. Sincèrement dit, on est fatigué. Ça fait 3 ans, le prix d'Anaka n'est pas respecté à Odjéné. Les paysans souffrent à Odjéné. C'est quoi on va prendre pour payer les écoles de nos enfants? Allah. On n'a pas d'argent. Allah. Sincèrement dit. Donnez-moi 5 ans. Voilà. On demande l'aide des gouvernements. Voilà, pour venir régler ces cas à Odjéné. C'est pas seulement au Djéné, c'est partout en Côte d'Ivoire. Les prix ne sont pas respectés. Ce qu'on monte à la télévision, ce n'est pas la réalité. La réalité est là. Quand ils payent à 200, 150, ils seront remplis les bordereaux pour mettre 400 dedans. Ariaka ne fait pas son travail. Conseil Coton Anakat ne fait pas son travail. Dieu merci, c'est le syndicat agricole Synapsi qui est venu nous aider cette année-là. Voilà. On veut mettre fin à cette corruption à Odjéné. Voilà. Ça, c'est le préfecture de Odjéné. Voilà. Quand il te parle de ça, là, quand il te parle d'Odjéné, là, non, toi-même, tu as dit non, il y a propre, il n'y a rien. Ouattara, on va écouter ici. C'est quoi? Attends, on voit ça là d'abord. Bon, je ne sais pas si... Attends, parce que hier, moi, je n'ai pas écouté. J'ai juste partagé. Non, vous allez me laisser le temps. Faut pas que je vous dise des bêtises. Sinon, après, c'est moi, j'aurai honte. Voilà, je vais aller écouter. Je vais bien écouter.